Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est la dernière fois qu'on va vous dire ça pour ces previews, puisque c'est la dernière preview sans tactique pour la saison 2022-2023 de Ligue 1 Uber Eats. Il nous restait évidemment un club, le champion de France de la saison dernière, le Paris Saint-Germain. Je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois évidemment je suis avec Adri. Adri, comment tu vas pour cette dernière preview? Un peu d'émotion au final, hein, mine de rien. Ouais, salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah ouais, toujours forcément, c'est la fin d'un mini-marathon quand même, Ouais, parce que on s'était déjà fait la remarque l'année dernière, ça demande beaucoup d'énergie. Alors c'est passionnant, hein, évidemment, avant oui. tout, mais Puis ça on est prêt demande au moins. beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de travail aussi, mais voilà, c'est les previews, la série qu'on aime tant, et on espère, on vous refera un petit message à la fin, mais on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous, et aujourd'hui on va s'intéresser donc au champion de France, le Paris Saint-Germain. Ouais, on reprendra un petit peu de temps à la fin pour débriefer tranquillement. Mais là, pour le moment, il y a encore du boulot qui nous attend, puisqu'il nous reste cette preview à faire sur le PSG. Les amis, évidemment, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, arobase sens tactique, majuscule OS, majuscule OT, sur TikTok, Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Discord. Tous les liens sont disponibles en description de cette vidéo, comme d'habitude. Et vous pouvez nous retrouver dimanche soir. Du moins, vous me retrouverez dimanche soir. Je serai en sortie de Roazhon Park après la rencontre de 17h05 entre Rennes et Ajaccio. Et évidemment, on va couvrir ensemble la dernière rencontre de la troisième journée du championnat de France de Ligue 1 Uber Eats dimanche soir. Rendez-vous sur Twitch à 20h35 avec moi-même. Du coup, Adri, on va pouvoir lancer cette preview sur le Paris Saint-Germain. Évidemment, comme d'habitude, on va commencer par la saison dernière. Ensuite, on va enchaîner sur le mercato pour la deuxième partie. Et en troisième partie, notre projection pour la saison 2022-2023 du Paris Saint-Germain. Adri, qui mieux que toi pour nous parler du Paris Saint-Germain. Mister Data, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison 2021-2022? Ouais, la première partie, comme d'habitude, c'est un petit flashback sur ce qui s'est passé l'année dernière du côté du Paris Saint-Germain, donc le champion de France en titre, qui a terminé meilleure attaque de Ligue 1, meilleure défense également à égalité, cependant avec l'OGC Nice, une différence de but de plus 54, meilleure équipe à domicile, deuxième à l'extérieur, les meilleurs buteurs de la saison, Kylian Mbappé, 28 buts, Neymar, 13 buts, assez loin finalement derrière, et Lionel Messi avec 6 buts. Les meilleurs passeurs, une nouvelle fois, Kylian Mbappé avec 17 passes D, Lionel Messi avec 14 passes décisives et André Di Maria avec 7 passes décisives. Il y a une fin de la phase aller avec 46 points, terminé à la première place, donc champion d'automne. Fin de saison avec 86 points, donc on a un peu moins de points sur la phase retour. Aussi, finalement, assez logique au vu de la saison dernière, puisque tu avais déjà 13 points d'avance sur ton dauphin niçois à la trêve. Ça, je trouve que c'était assez marquant d'avoir autant d'avance après 19 journées. Euh, je pense que sur le championnat, en fait, à la trêve, tu étais déjà quasiment champion. On va pas se mentir, très vite, ça s'est mis en place et tu étais quasiment champion. Par contre, au-delà de ça, ce qu'il a manqué la saison dernière au Paris Saint-Germain, c'est la manière. On a beaucoup reproché à Mauricio Pochettino, qui sera plus là, évidemment, la saison à venir. C'est Christophe Galtier qui a pris la place sur le banc de touche. Mais voilà, il y avait évidemment un manque de réjouissance, on va dire, du côté de Paris. Mauricio Pochettino qui a été beaucoup critiqué là-dessus. Tu as eu, en plus de ça, une élimination en Coupe de France face à Nice, et donc finaliste et perdant face à Nantes. Il y a en plus pas eu de trophée des champions, parce qu'il y avait eu la défaite en début de saison face à Lille. Hmm. Donc ça fait vraiment des trophées qui s'envolent quand Ouais, tu es bien sûr. Paris. Tu dois tout rafler, évidemment. Et le gros point, le point le plus important, puisque Paris, maintenant, au-delà de ça, on va aussi juger en grande partie sur cette compétition, c'est bien sûr la Ligue des Champions. Et il y a eu cette élimination ô combien frustrante face au Real Madrid en match aller-retour, sur un match, sur une double confrontation que tu as maîtrisé franchement, pendant quoi, le match aller et 1 heure du match retour, et tu te fais rouler dessus pendant une demi-heure, et puis ça suffit au Real Madrid pour passer. Donc, évidemment, une énorme frustration que cette élimination face au Real Madrid. Donc voilà, donc Paris a repris son trône en Ligue 1, pas de la plus belle des manières, loin de là, mais à côté de ça, il y a quand même eu des difficultés, pas de Coupe de France, pas de Trophée des Champions, et évidemment l'élimination rapide en Ligue des Champions par le Real dans un scénario, voilà, encore une fois frustrant. Je dirais quand même
moi, je considère de mon œil extérieur une saison quand même au global décevante par rapport aux ambitions parisiennes. Ouais, alors déjà, bon, on va être très clair parce que je crois que c'est. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut pas passer en parlant de la saison dernière du Paris Saint-Germain. Lionel Messi est arrivé l'été dernier. Déjà, première chose sur l'été dernier. Non, mais parce que Bien Lionel sûr. Messi a bougé d'un club pour aller dans un autre. D'accord? Mm. Donc, il faut quand même se rappeler de ce que c'est. Je veux dire, aujourd'hui, pour nous, Messi à Paris, c'est Messi à Paris. Mais il faut se rendre compte, encore une fois, se rappeler de ce que c'est. Lionel Messi, c'est un moment historique. Je veux dire, C'est le vrai. moment où on s'est dit, si un jour Messi part quelque part où est-ce qu'il va aller, c'est un moment historique. Donc là, tu commences sur quelque chose comme ça. Messi arrive, ça répond pas forcément aux attentes au départ, clairement. Euh, Tous ceux qui s'attendaient à retrouver, à avoir un Lionel Messi qui prend le ballon de la médiane et accélérer et partir, bah clairement, c'est plus ça Lionel Messi aujourd'hui. Mais Non. Lionel Messi, c'est autre chose. Il a changé son football avec l'âge avançant, ce qui est tout à fait logique. Messi, moi je continue de penser que bon bah l'occasion était faite, l'occasion était faite. Je crois pas que c'était nécessaire si tu veux, c'est-à-dire que s'il était pas venu, je pense pas que le Paris Saint-Germain aurait fait une plus mauvaise saison, tu vois ce que je veux dire, ou une Mhm. meilleure saison, forcément. Mais par contre, il y aura quand même ce temps d'adaptation qui va venir. Donc Messi mis à part, parce que Messi, pour parler de la saison dernière du Paris Saint-Germain, t'es obligé d'en parler. On va attendre confirmation, on en reparlera de toute façon certainement un petit peu plus tard. Maintenant, il y a un mercato dès le départ aussi qui est d'une certaine manière loupé. Sergio Ramos n'a jamais démarré sa saison. Quand Mhm. il démarre sa saison, il se fait expulser à Lorient. Superbe. D'ailleurs, tu y étais, je crois, Adri, si je me souviens bien. Ouais, ouais, j'y étais, Il me ouais, semble tout bien. à fait. Euh, Pardon, mais Jean-Pierre Wijnaldum, on l'a appelé comme ça toute la saison. Parce qu'au début, on l'appelait Jorginho et au bout de 4 matchs, on a compris que c'était Jean-Pierre. Donc, ça, déjà, là-dessus, c'est quand même un petit peu dommage au niveau de ton mercato. Tu t'es mis en Mhm. difficulté, pour moi, bêtement, même si, alors, on pourra toujours me dire que l'occasion était belle, mais ton truc Navas Donnarumma, ça a absolument pas marché. En point d'orgue, moi de mon côté, alors quand je parle de on parle évidemment de Mauricio Pochettino, hein, évidemment, qui on dira ce qu'on veut, moi j'étais très déçu du run de Mauricio Pochettino du côté de Paris, parce que moi quand il était arrivé, ce que je trouvais cool avec Pochettino au départ, c'était le côté ancien joueur de Paris et ancien joueur emblématique. Bien Et ça je sûr. trouvais ça très cool. Au final, le gars, t'as l'impression qu'il avait abandonné au bout de 3 mois, t'as l'impression que le mec il était déjà plus là, et en point d'orgue, pour moi la plus grosse erreur que je ne comprends toujours pas, c'est d'avoir mis Gianluigi Donnarumma, Gigi Donnarumma, pardon, à Madrid au retour. Alors que t'as Keylor Navas qui connaît parfaitement la maison, qui sait gérer ses émotions. Et voilà. Et pour moi, ça a fait partie dans la rotation, cette histoire de rotation des gardiens, d'un truc que, par exemple, j'ai pas compris et qui me fait penser qu'on y allait un petit peu à la zob, un petit peu n'importe comment, du côté de Mauricio Pochettino. Tout ça mis bout à bout fait une saison moyenne pour le Paris Saint-Germain, au final. Voilà. T'es dans les standards de ce que t'attends du PSG. Sauf que, en Ligue des Champions, ils ont fait du pari, mais au-delà de faire du pari, ils sont tombés sur un Real Madrid absolument stratosphérique. Cette saison, voilà, le Real Madrid a été stratosphérique, tu tombais dessus, Chelsea est tombé dans le même piège le tour suivant alors qu'ils étaient Tous, prévenus. tous. Mhm. Donc tu pouvais faire ce que tu voulais, voilà. Mais Paris est quand même retombé dans ses travers, dans une situation où ils avaient clairement le match en main. Donc, moi, de mon côté, je trouve que c'est une saison moyenne dans les standards du Paris Saint-Germain et que il y a eu pas mal de facteurs extérieurs qui ont fait que finalement tu te retrouves avec une saison que c'est pas optimale et t'es surtout, qu'on veuille ou non, porté par un Kylian Mbappé absolument stratosphérique. Ouais, parce que c'est vrai on n'en avait pas encore parlé jusqu'ici, mais évidemment, Kylian Mbappé, lui, a été au rendez-vous. Donc, il a ses 28 buts, il a ses 17 passes décisives. D'un joueur qui, du coup, décisive 45 fois en championnat, C'est c'est énorme. incroyable. Et c'est C'est un record incroyable. inédit. C'est un nouveau record, mais c'est un record inédit qu'un joueur soit et meilleur buteur et meilleur passeur du Trop championnat. complet. Trop C'est complet. ça. Ça, voilà, il continue de développer sa palette, d'élargir sa palette. Et voilà, Kylian Mbappé a fait une saison stratosphérique et en plus, Kylian Mbappé a prolongé et sera parisien pour les 3 prochaines années. Exactement. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie mercato. Ça va être le très très bon moment pour en parler. Juste, je me parle une petite réflexion, Adri, je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Amis Mhm. parisiens, on va pas vous cacher que généralement, l'actualité, notamment sur la saison dernière, etc., de votre club est extrêmement fournie. On a un temps limité. Donc, s'il y a des choses qui manquent ou vous pensez que vous pouvez ajouter, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, section commentaire. Bien Faites-vous sûr. plaisir. Parce que l'actualité est vraiment très dense chez vous. Il y a beaucoup de facteurs. On a essayé là de faire un maximum. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, évidemment. Du coup, Adri, on va pouvoir passer à la partie mercato. Comme on l'avait dit juste avant ce petit commentaire.
Le mercato du Paris Saint-Germain pour la saison 2022-2023, c'est parti. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Du coup, Adri, le mercato, l'effectif, tout ça, c'est l'heure de la piste aux étoiles, fais-nous rêver. Ouais, c'est parti pour la deuxième partie. Donc, le deuxième point, c'est un petit tour d'effectifs, un petit tour également sur les arrivées et les départs du côté du PSG. Première précision, c'est que la source, c'est Transfer Market. La seconde, c'est que évidemment, quand on tourne cette preview, on est encore à quelques semaines de la fin du mercato. Donc, en plus de ça, ça bouge beaucoup à Paris et pour une fois aussi dans le sens des départs. Donc, si vous regardez cette preview dans quelques jours, quelques semaines, c'est possible évidemment qu'il y ait eu des mouvements d'ici là. C'est les infos qu'on a à l'heure actuelle. Et enfin, avant de me lancer pour énumérer l'effectif parisien, je m'excuse si jamais il y a des erreurs de prononciation. Je me fais les 20 effectifs des 20 clubs. Je n'ai pas forcément toujours les bonnes prononciations. Je m'en excuse s'il y en a un ou deux que je prononce pas de la bonne manière. Donc pour l'effectif parisien, on va avoir Donnarumma, Navas, Rico, Letellier, Lavallée, Marquinhos, Kipembe, Diallo, Ramos, El Shaddai, Bichiabou, Mendes, Bernat, Kurzawa, Allo, Hakimi, Mukiele, Pembele, Paredes, Pereira, Zahir, Emery, Verratti, Vitinha, Sanchez, Gay, Herrera, Rafinha, Dina, Ebimbe, Kari, Michu, Garbi, Neymar, Draxler, Messi, Sarabia, Mbappé, Ekitike, Icardi et enfin Naguera. Du côté des arrivées, on a Vitinha pour 41 millions 5 qui arrive de Porto, qui est un milieu central. On a Nuno Mendes et une option d'achat levée, puisqu'il était là cette saison, le piston gauche qui arrive donc du Sporting Lisbonne. Renato Sanchez, milieu lui aussi qui arrive du LOSC pour 15 millions. On a Nordi Mukiele qui est à la base plutôt à droite, mais qui joue sur pas mal de postes derrière, qui arrive de Leipzig pour 12 millions. On a le prêt avec option d'achat évidemment d'Hugo Ekitike. Et on a les retours de prêt de Sarabia, Rafinha, Pembele, Rico, Allo et Naguera. Du côté des départs, ça va encore bouger d'ici là bien sûr, mais pour le moment on a Kalimundo à Rennes pour 20 millions, Kerrer du côté de West Ham pour 12 millions, Areola c'est l'option d'achat levée par West Ham pour 9 millions. 3, Boulka du côté de Nice pour 2 millions, Di Maria qui part libre à la Juventus, Ravi Simons, c'était une surprise quand même, qui est parti libre du côté du PSV, Baldé qui part à l'Estac, et enfin on a les prêts de Jean-Pierre Wijnaldum à l'AS Roma et de Colin Dagba du côté de Strasbourg. Après, Jean-Pierre redeviendrait peut-être Jorginho, hein. On l'espère, Le problème, on l'espère. c'est tout ce qu'on lui souhaite évidemment à Jorginho Wijnaldum, qui était un joueur quand même délicieux du côté de Liverpool. Bah écoute, un mercato à la Paris, hein, tout simplement, hein. T'as du départ de joueurs pour qui ça a jamais marché. On pense à Coucou Thilo Kehrer, Arnaud Kalimuendo, lui qui s'est jamais fait sa place. Attention, par contre là il y a du talent quand même. Il s'est jamais fait sa place, donc il a décidé d'aller voir ailleurs. Après 2 ans évidemment du côté de Lens. Areola, même chose. Areola au final, ça y est, il a décidé enfin de prendre son envol définitivement du côté de West Ham. Et à côté de ça, t'as du départ de dégraissage de stars. On pense à Angel Di Maria. D'ailleurs, au passage, pour moi, gros run évidemment d'Angel Di Maria du côté de Paris sur je sais Bien plus sûr, combien d'années. bien, Mais bien sûr, monsieur Angel Di Maria, je me permets clairement, quand même. Parce que lui, il clairement. a quand même répondu présent assez souvent. Et puis évidemment, les petits jeunes où tu t'es dit Xavi Simons cette année, où tu t'es dit ah ouais, à lui ça va être une vraie pépite et tout. Est-ce que ce serait pas lui le jeune qui perd sa Paris? Non, pas du tout. Il part au PSV, transfert gratos. Merci d'être venu, c'était sympa. Mais voilà, et puis tu fais du prêt aussi, Colin Dagba, voilà. Moi je trouve ça pas mal qu'il aille du côté de Strasbourg, ça va être intéressant pour lui. Donc voilà, côté départ, Paris classique. Puis bah côté arrivée, Paris classique quoi, hein. On va chercher du joueur de grosse qualité, sauf que là, il y a quand même une différence, c'est que tu vas chercher du joueur avec un talent exponentiel, c'est-à-dire que c'est quand même des joueurs qui restent assez jeunes. C'est-à-dire que tu as Hugo Ekitike, Mhm, Nordi Mukiele, ça bien reste assez sûr. jeune. Nuno Mendes, ça reste assez jeune. Nuno Mendes, d'ailleurs, très bien d'avoir levé l'option. J'ai trouvé très très bon l'année dernière. Moi, il m'a beaucoup Oh, c'était intéressé. impératif, hein. Ouais, carrément. Et puis Vitinha, évidemment, le gros transfert. Alors, on rappelle, parce qu'on n'en a pas parlé, désormais Jorge Mendes à la tête du mercato. Donc voilà. Campos. Campos, excusez-moi, Luis Campos, Campos. pardon, Luis Campos. Je recommence. Et les agents. Ouais, ouais, pardon. Oui, mais tu sais que j'ai eu un vieux bug. Je suis resté comme ça. Vas-y, je recommence.
Et oui, et puis évidemment, du coup, on rappelle le travail, évidemment, de Luis Campos. On est obligé de dire que c'est estampillé Luis Campos, il faut le rappeler. Et j'allais évidemment oublier l'arrivée de Renato Sanchez, où là, on est parti chercher un mec qui a confirmé déjà en Ligue 1 pour renforcer les rangs. Donc, et puis les évidents retours de prêt, toujours un Paris qui prête beaucoup, comme ils l'ont fait là dans l'allée, forcément ça revient. Mais des joueurs qui évidemment n'auront jamais leur place au sein de l'effectif, qu'on soit clair. On sait que ça a lofté du Ouais. côté de Christophe Galtier, parce qu'évidemment Christophe Galtier, nouveau coach du Paris Saint-Germain. Euh, Ça a lofté, on a mis tout ce qui est des Kurzawa, etc. En loft. Donc voilà, il y a du ménage qui est fait à Paris, on en parlera de toute façon dans la troisième partie évidemment, mais on ne peut pas ne pas mentionner ce fait quand on parle du mercato du Paris Saint-Germain. Mercato qui je trouve, bah écoute comme d'hab, hein, un mercato qui fait baver quoi. Ouais, mais malgré tout, je trouve qu'il y a un changement de cap. Ouais, Dans le mercato, on n'est je plus vois, ouais. sur de la grosse arrivée d'énormes stars. Ça a l'air beaucoup plus ciblé. Vitinha, c'était un besoin qu'il y avait au milieu de terrain. Nuno Mendes qui fait une super saison sur le côté. Sanchez, a priori, pareil, c'est sur ce besoin au milieu de terrain, mais peut-être un peu plus dans la rotation. Nordi Mukiele, qui peut-être du coup va venir un petit peu remplacer Kehrer dans ce côté un petit peu polyvalent, axial, qui peut aussi aller dans l'axe. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus ciblé de ce côté-là, moins bling-bling. C'était une envie du président Nasser Al-Khelaifi aussi d'arrêter de faire venir des grands noms, essayer de cibler un peu plus ses joueurs, un peu plus français également, français ou essayer de le faire un petit Championnat peu de plus. France. Voilà, Ligue 1, exactement. Donc, de ce côté-là, il y a un vrai changement. Et l'autre changement, c'est les départs. Alors là, les départs, pour le moment, il n'y en a pas énormément, mais ça commence. Kalimundo, bon, c'était une grosse valeur marchande, il part à Rennes. Kerrer, lui, je suis convaincu qu'il fallait absolument qu'il s'en aille. Areola aussi. Et je pense que tu as parlé du loft, mais Kurzawa, Icardi, ce genre de joueurs. Gana Gueye. Ouais, on a entendu parler de Gay, je crois qu'on a entendu parler d'Herrera, enfin, à mon avis, Dynamine Berafi. On verra ce qui va être chouette. Draxler, peut-être aussi. Enfin, à mon avis, il y a un paquet de joueurs. Ça ne m'étonnerait pas que d'ici, allez, 10 jours, 10, 11 jours, d'ici la fin du mercato, il y a encore des départs du côté de Paris et c'est quelque chose de positif et c'est Galtier qui l'a réclamé. C'est lui, il veut travailler avec un groupe restreint, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait encore des départs du côté du Paris Saint-Germain. Ouais, exactement. D'ailleurs, il avait pas emmené ces joueurs-là d'ailleurs dans la tournée asiatique. Tout à Donc, fait. ça, chose qui ne serait pas arrivée avant. Donc non, non, clairement, il y a du changement. Donc oui, voilà, moi je trouve que, au final, je trouve que c'est un mercato assez positif parce que comme tu le dis là, tous ces Mhm. jeunes qui arrivent, etc. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça vraiment très très cool. J'ai juste eu une petite incompréhension sur le côté aller chercher Hugo Ekitike pour se débarrasser d'Arnaud Kalimuendo. On est d'accord. J'ai On pas est trop d'accord. compris parce que c'est quoi l'intérêt en fait de former des mecs et de les prêter à Lens, etc. et faire des bonnes saisons, marquer dans les matchs de prépa pour finalement prendre Hugo Ekitike à la place qui a fait une bonne saison mais qui a quand même moins confirmé que Kalimundo. J'ai pas compris ça par contre. Et 2 fois plus cher en plus. Donc, ouais, non, je Grave, suis assez d'accord. Je suis assez j'ai pas compris. d'accord. On espère avoir tort, hein, Attention, évidemment. j'adore Quand on dit Ekitike, hein. ça, C'est un c'est joueur de ça, grande hein, c'est qualité, pas la attention, question. hein. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur la réflexion. Bon après c'est moi qui le récupère donc je suis content. Kalimundo évidemment. Du coup voilà. Bon Adri, je te propose qu'on passe. Je crois qu'on a fait un tour du mercato plutôt correct. Complet. Du coup, on va aller faire un tour, les amis, pour notre projection pour la saison prochaine, la saison 2022-2023 du Paris Saint-Germain. C'est parti. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. La projection sens tactique pour la saison 2022-2023 du Paris Saint-Germain. Adrien, on va d'abord commencer par le calendrier. 2 journées qui se sont jouées. Alors, au moment où la vidéo va sortir, le Paris Saint-Germain n'aura pas joué entre-temps pour la J3. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le calendrier, Adri, du Paris Saint-Germain? Les 4 premières journées donc du PSG, c'était d'abord un déplacement à Clermont en ouverture avec une large victoire, 5 buts à 0. C'était ensuite la première au Parc des Princes avec la réception de MHSC de Montpellier. Là aussi une large victoire, 5 buts à 2, 10 buts marqués en l'espace de 2 rencontres, un rouleau compresseur qui est lancé à la journée. Là, la troisième journée qui arrive, c'est un déplacement à Lille, à la Decathlon Arena, du coup. J'allais dire Pierre Mauroy, mais maintenant c'est la Decathlon Arena. Donc je trouve que c'est un vrai bon test, ce déplacement du côté de Lille. Et enfin, pour la quatrième journée, il y aura la réception de Monaco, qui sera aussi. Ouais. Donc 2 premières journées, bon, même si Paris, tout sur le papier est accessible, mais bon, Clermont, Montpellier, voilà. Et par contre, déplacement à Lille et réception de Monaco,
voilà, ça va être, je pense, plus intéressant. Il y aura peut-être un petit peu plus de suspense dans ces deux matchs-là. Ouais, faut espérer. Faut espérer, d'autant plus que, comme on l'a dit hein, lors de la preview de Monaco, Paris revanchard certainement, hein, fait ses 3-0 l'année dernière par Monaco, donc oui, il risque peut-être y avoir du foot. Ouais, comme tu le dis, bah, de toute façon, après le calendrier du Paris Saint-Germain, il Oui. n'y a aucune équipe inaccessible pour le PSG, clairement. Donc, bon, je serais d'avis qu'on nexte ça, il n'y a pas beaucoup d'analyse, je pense, vis-à-vis de ça. Alors, si, peut-être une chose, beaucoup d'internationaux à Paris, la Coupe du Monde qui arrive, à voir un petit peu le comportement général de l'équipe, peut-être moins d'engagement, etc. En tout cas, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Adrien, on va passer à la saison prochaine. Comment tu vois et qu'est-ce que tu attends pour la saison du PSG? Eh ben écoute, pas mal d'interrogations de mon côté pour cette nouvelle saison parce que on a un entraîneur français à la tête du club. C'est suffisamment rare pour être mentionné. La dernière fois, c'était Laurent Blanc. Ça avait bien fonctionné. Je me dis qu'il y aura peut-être un petit peu moins d'attente autour de ça, autour de Christophe Galtier. Alors ça reste Paris, hein, mais voilà, le fait qu'il soit français, etc., et que ce soit pas une tête d'affiche, peut-être qu'il y aura un peu moins d'attente et ça peut être un vrai plus. J'en suis persuadé. En termes de com, Christophe Galtier, depuis qu'il est arrivé, c'est quasiment un sans faute. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Ça peut faire du bien au Paris Saint-Germain. La méthode est quand même plutôt pour le moment adoubée par la plupart de l'effectif. Il va y avoir des départs. On va voir enfin un Paris Saint-Germain avec un groupe restreint et on va peut-être pas avoir toutes ces histoires d'extra sportifs, de mecs qui jouent pas, qui viennent polluer, mine de rien, l'environnement du PSG. Donc ça, je pense aussi que c'est une bonne chose. Et moi, ce que j'attends sur la saison qui arrive, c'est que Paris doit redevenir patron maître sur la scène nationale, que ce soit le championnat, même si l'année dernière ça l'avait fait, mais il manquait un petit peu la manière quand même. La Coupe de France, le Trophée des Champions, là c'est fait. Déjà, ils l'ont récupéré face à Nantes en mettant un 4-0. Donc voilà, je veux que Paris évidemment redevienne maître sur la scène nationale et évidemment l'immense défi Ligue des Champions. Et on sera comme pour tous les clubs français en Coupe d'Europe, supporters de Paris lors de cette tournée 2022-2023. Exactement. Bah moi, c'est assez simple, parce qu'il y a un truc que je trouve assez intéressant avec le mercato parisien, c'est le fait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes. Et en fait, ce Mhm. qui est bien, c'est que au-delà du côté, il n'y a pas l'amoncellement de stars forcément. Ce qui me plaît, c'est le côté, tu vas avoir un paquet de joueurs talentueux jeunes qui vont être entourés par, bon, on considère déjà Kylian Mbappé comme un ancien, avec des statistiques pareilles. Kylian Mbappé, c'est un ancien, tu vois ce que je veux dire. Puis c'est le Mhm. patron de toute façon maintenant à Paris. Donc, Oui. Kiki. Neymar, Messi, pour les defs, Sergio Ramos, Marquinhos. Marquinhos. Bien sûr. Là, ces mecs-là, tu vas avoir des joueurs qui vont être sur le terrain, qui vont les regarder avec des étoiles dans les yeux, qui vont vouloir être disciplinés pour apprendre avec eux, du moins j'espère. Enfin, une mentalité attendue quand t'as Lionel Messi dans ton vestiaire, j'imagine. Euh, Là, t'as peut-être moyen de mettre en branle quelque chose où des mecs comme Neymar ou Messi se disent j'emmène une génération Ouais. vers une Ligue des Champions. Parce qu'on va être très clair, moi, la scène domestique, si Paris ne tape pas tout, il y a une anomalie. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, si Paris tape pas tout, déjà ils ont retrouvé leur trophée des champions, parce que celui donc, que tu avais mentionné l'année dernière perdu contre Lille, c'est la première fois Mhm. que Paris perd le trophée des champions sous l'RQSI. Donc moi j'attends qu'ils raflent tout sur la scène nationale. Pas forcément ce que j'espère parce que j'aime la compétitivité et tout, mais bon, à un moment donné, quand t'es Paris, t'es censé tout rafler. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Et à côté de ça, pardon, mais vous savez qu'on fonctionne pas comme ça forcément chez Sens Tactique, mais quand t'as Kylian Mbappé, Neymar, Messi, Marquinhos, Sergio Ramos, Donnarumma, tu dois. Il y a un moment donné, tu dois gagner la Champions League. C'est l'histoire doit s'écrire. Tu dois la gagner, c'est pas possible. C'est pas possible. L'histoire doit s'écrire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas une analyse très profonde ni rien. Mais quand t'as des joueurs, quand t'as une telle équipe, tu peux pas rester sur une défaite 1-0 contre le Bayern. Et maintenant, d'autant plus que, pardon, mais t'as Lionel Messi. Et je continue de penser que si Lionel Messi décide de se mettre en branle, ce qui semble être encore le cas cette saison, parce qu'il commence à s'adapter, comme il expliquait, comme tout homme, d'autant plus quand t'as passé 16 ans, voire 18 ans, je sais plus combien d'années, dans la même ville, et que t'arrives à Paris, il fait froid, etc., machin, t'es dépaysé et tout, t'as plus toutes tes habitudes, tous tes repères. Par contre, si Lionel Messi commence à retrouver ses repères, je veux dire, là on parle d'un Lionel Messi qui commence à claquer des ciseaux, quoi. Donc si tu veux, enfin des bicyclettes. Donc moi j'attends de voir. Maintenant, Paris doit tout rafler. Je veux surtout cette Ligue des Champions, faut qu'on aille la chercher, quoi. Évidemment, et ça va être à Christophe Galtier de trouver la bonne formule. Et quand je dis on, c'est la France, hein, Bien sûr, évidemment. évidemment. Pour la France. Du coup, Adri, quel va être ton joueur? Et bon, alors là, côté Paris, ça c'est compliqué comme question, ça. Quel va être ton joueur à suivre du côté du Paris Saint-Germain, Adri? Mauro Mais Icardi. non.
Non, je rigole. Oh putain, tu m'as fait. Oh, je me suis. Oh, l'original. Je me suis dit, oh, Non, le mec est un non, original. absolument pas. Mauro Icardi, on va le suivre, on espère, dans un autre club. Moi, ça va être Warren Zahir Emery, tout jeune joueur qu'on a déjà commencé à apercevoir avec beaucoup de talent, une énorme palette. Un jeune joueur et surtout un poste où j'imagine qu'il peut grappiller des minutes parce que c'est un milieu défensif. Donc, c'est un poste où Paris a besoin et ça a souvent pêché. Donc, il peut largement grappiller des minutes. Je ne dis pas qu'il sera un titulaire en puissance, mais voilà, c'est un jeune qui a des attentes, mais dans un poste où il pourrait avoir du temps de jeu. Donc ça va changer par rapport à beaucoup de monde. On parlait de Kalimundo tout à l'heure. Quant à Messi, Mbappé, Neymar, compliqué quand même de se faire une petite place là-dedans. Donc voilà, je pense que Zahir Emery va avoir de la place pour grappiller quelques minutes, que ce soit en Ligue 1, en Coupe peut-être, voire peut-être quelques matchs en Ligue des Champions. Il a déjà fait preuve de beaucoup de maturité, je trouve. Il a une énorme marge de progression aussi. Donc voilà, j'ai hésité avec un autre profil complet, c'est Sergio Ramos dans le joueur à suivre. J'ai hésité avec les deux, mais voilà, je voulais mettre un petit jeune en avant du Paris Saint-Germain parce que je pense qu'il peut vraiment nous surprendre et surtout gratter du temps de jeu cette saison. Ouais, bah écoute, moi j'ai un joueur à suivre, il s'appelle Lionel Messi. Bah non, mais je suis désolé, moi à Bien un sûr. moment donné, Lionel adapté, Lionel prêt à la Ligue 1, Lionel tout ça, tout ça. Alors, par contre, je me permets juste une chose parce que je voulais le mentionner tout à l'heure, mais ça va rebondir avec Lionel Messi. Par contre, quand tu parlais de ça tout à l'heure dans l'ambiance du vestiaire et tout ça de Paris, attention parce qu'il y a une Coupe du Monde en milieu de saison. Mhm. Vu la pluralité de cultures et de différentes nationalités de stars que tu as à Paris, va forcément y avoir des déçus, hein. Ah bah oui, évidemment. Il va forcément y avoir des déçus en sortie de Coupe du Monde, donc ça, attention à ça. Je voulais juste rebondir, mais Lionel Messi, évidemment, parce que Lionel Messi, tout simplement, quoi. Je veux dire. Voilà, malheureusement, c'est tout con, alors qu'en plus, voilà, moi, dans les Lionel Messi, les duels Messi-Ronaldo, moi, j'ai toujours été un petit peu plus Ronaldo pour voilà, différentes raisons, mais pour moi, ça se compare pas, on fait pas de choix. Les deux sont juste voilà, incroyables à leur manière. Mais quand t'as Lionel Messi, t'es obligé de le suivre, quoi. D'autant plus la deuxième saison, voilà, quoi. Quand je me rappelle ce qu'on ressentait l'année dernière, quand on commentait les matchs avec Lionel Messi, qu'on parlait, on commentait Lionel Messi, c'est quelque chose. Voilà, on dira ce qu'on veut, c'est quelque chose, et ça sera mon joueur à suivre cette saison. Adri, est-ce que t'es prêt à nous surprendre, ou est-ce que t'es prêt à ce qu'on surprenne les socios ou les gens qui nous suivent? Ah, la surprise. Quelle va être notre place pour le Paris Saint-Germain? Eh bien, écoute, hein, si vous nous avez suivis jusqu'ici, c'est que vous savez très bien le classement du Paris Saint-Germain. Je vois Paris terminer champion de France une nouvelle fois. Mais pour moi, cette saison, c'est Paris met tout le monde d'accord sur la scène nationale. C'est-à-dire que c'est Trophée des Champions, c'est fait. Ligue 1, ça va être fait. Bon, enfin, selon mon prono. Et la Coupe de France. Cette année, pour moi, Paris rafle absolument tout. On voit déjà du jeu, on voit de l'enthousiasme avec l'arrivée de Galtier. Bon, alors après, qu'est-ce que serait une saison de Paris sans qu'il y ait des dramas? Ça, c'est le lot des grands clubs, etc. Il y en aura forcément, mais je trouve que là, déjà, il y en a eu un premier avec les pénaltys qui a été très bien débunké par Christophe Galtier. Donc, je me dis que ça peut aussi, encore une fois, jouer en la faveur de Paris, d'avoir, comme je disais un peu avant dans la preview, là, cet environnement un peu plus sain, peut-être, avec moins de drama autour. Et puis bon, de toute façon, après la saison de Paris sera quand même jugée sur la scène continentale. Et évidemment qu'il faudra viser un bon parcours en Ligue des Champions pour considérer. Et c'est malheureux parce que bon, faut aussi performer en Ligue 1, mais quand tu vois la différence qu'il y a avec les autres, c'est ce qu'on doit espérer le minimum pour Paris. Mais voilà, évidemment qu'on va avoir un œil évidemment très attentif sur le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et moi, j'ai noté, toi, tu parlais de gagner, évidemment, que c'est l'objectif de Paris, de son président notamment. Moi, j'ai noté objectif dernier carré. Moi, j'aimerais bien que Paris refasse une demi-finale sous le format classique, pas comme la finale sous le Final Edge. J'aimerais bien que Paris refasse une demi-finale sous format classique qui, pour moi, continuerait dans cette progression. Ok, très bien. Bah écoute, moi, bah évidemment, Paris premier, hein, évidemment, Paris leader du championnat pour moi, parce qu'il y a un gouffre tout simplement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu te ramènes avec de tels joueurs sur tous les terrains de France, bon, il y a très peu de chances qu'on te résiste. Mais moi, par contre, tu parlais de Galtier, il y a un truc qui est très important quand tu parles de débunker. Et ça, je crois que c'est être clé dans cette saison, justement, et je pense que c'est ça qui va aussi beaucoup aider le Paris Saint-Germain. Un entraîneur qui maîtrise le français, Hmm. mais qui le maîtrise,
dans toutes ses formes, c'est-à-dire il le maîtrise. Attention, alors encore une fois, hein, il y a des anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain qui faisaient beaucoup d'efforts pour parler français, tout ça, certains qui n'en faisaient absolument pas et qui en avaient strictement rien à carrer. Mais par contre, avoir un coach français, en plus Christophe Galtier, on sait qu'il a le verbe. Tu vois, il sait manier les mots. Et je crois que dans un club aussi compliqué de Paris, c'est très important d'avoir un mec qui sait manier les mots parce que mine de rien, si on enlève le Final 8, ce qui fait partie des meilleurs résultats ou des meilleures épopées du Paris Saint-Germain, ça s'est fait avec un entraîneur français, hein. Bien sûr. Et vous savez de qui je parle, évidemment. Donc non, je crois que c'est important. Je crois que c'est important pour la saison du Paris Saint-Germain. Et pour, pourquoi pas, ou du moins essayer d'avoir un mec comme Christophe Galtier qui manie le mot, qui manie le verbe à la tête du Paris Saint-Germain dans un endroit où chaque mot compte. Donc voilà, je crois que tout ça pour dire que je vois le Paris Saint-Germain premier, mais je crois que sur le niveau sportif, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. Voilà, et dites-nous à quelle place vous voyez le Paris Saint-Germain et dites-nous si on ne l'a pas mentionné juste avant, mais quels joueurs aussi vous allez suivre cette saison du côté de Paris. Exactement. Du coup, Adri, Ça y est, il est l'heure de nous séparer. provisoirement, Oui, mais pour ces previews, quoi. oui, évidemment. Les amis, merci à tous, évidemment, de nous avoir suivis. Merci du soutien. C'est top, comme d'hab, de prendre le temps. On vous avait promis, hein, on vous l'avait promis, qu'on ferait ça, qu'on prendrait, comme l'année dernière, le temps de faire une vidéo par club. Elles sont évidemment disponibles en playlist, vous pouvez toutes les retrouver. Et on espère se retourner l'année prochaine, regarder et se dire qu'on n'avait pas complètement tort. Il y aura, de toute façon, il y aura le débrief. Donc rejoignez-nous sur Twitch parce que ce débrief-là, on le fera à la fin de la saison comme on le fait à chaque fois. On va le noter, hein, notre classement. Il est déjà noté, notre classement. Mais voilà, mais en fin de saison, on fera un petit récap. Autant dire qu'on l'a fait à la fin de la saison. Bon, il n'y a pas que du génie chez nous. Il y a parfois des mauvaises intuitions. Mais bon, sur 20 équipes, c'est évidemment compliqué d'avoir tout bon sur 38 journées. Mais voilà, on espère en tout cas vous avoir apporté voilà, des petits tuyaux, des petites astuces pour suivre voilà, de manière optimale le plus beau championnat du monde. Exactement, on a essayé de mettre la lumière sur chaque club, comme vous le savez, c'est aussi ça Sens Tactique, on essaie de faire le maximum pour parler de tout le monde. Les amis, on vous rappelle que tous les liens pour nos réseaux sont disponibles en description de cette vidéo. Merci encore de votre soutien, tous les soutiens font toujours plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à suivre Sens Tactique, Sens Tactique majuscule S majuscule T sur la plupart des réseaux disponibles. Merci à tous de nous avoir suivis. Et évidemment, comme à chaque fois, je vais laisser le mot de la fin à Adri plus que jamais. Clap de fin Adri, c'est parti. Bien sûr, les amis, comme d'habitude, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette preview. On se retrouve très vite en live ou sur YouTube ou ailleurs. Et quand on se retrouve, d'ici là, vive le football. Une bonne saison à tous. Salut.